Aujourd'hui, on va parler de la crème de la croyance. Tu sais, dans le lait, par exemple, quand tu la fais bouillir, il y a la crème qui apparaît sur le dessus. Et cette crème, elle est très importante, en fait, pour tout ce qui est pâtisserie, dessert. Tous ces éléments-là n'auront pas le même goût sans cette fameuse crème. Et aujourd'hui, on va parler de la crème de la croyance, la foi. On se retrouve juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à mes frères. Aujourd'hui, on va parler de la seconde vidéo qui fait partie d'une série de 3 vidéos. Donc on va parler de la foi, ce qui se dit Al-Iman en arabe. Nous allons diviser cette vidéo en 2 parties distinctes. Donc le premier chapitre serait, on va parler de la foi d'une manière générale, on va la décrire. Second chapitre, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette foi. Dans un premier temps, on va reprendre les bases, c'est-à-dire on va reprendre, pour construire le second degré, on va d'abord parler, on va reprendre du premier degré pour ensuite expliquer mieux le second degré. On a dit dans la précédente vidéo que le premier degré était la plus importante parce que c'est grâce à ce premier degré qu'on adhère à l'islam. Donc adhérer à l'islam, c'est la base, c'est ce qu'on avait dit. Donc une fois avoir adhéré à l'islam, c'est là qu'il faut travailler sur le second degré. Donc c'est ce qu'on va traiter du coup aujourd'hui. On avait dit aussi dans la précédente vidéo que le premier degré, c'était une attestation. La personne qui veut adhérer à l'islam atteste oralement qu'il accepte les 5 piliers, mais on ne sait pas finalement si cette personne croit vraiment. Donc c'est là que le second degré entre en jeu. Dans tous les cas, si une personne atteste qu'elle adhère à l'islam, qu'elle veut adhérer à l'islam, on se doute bien, ça paraît logique qu'elle a un certain niveau de foi. La base de la foi, elle est là. Parce que si elle n'était pas sincère, si elle n'est pas sincère, alors ça, on ne peut pas le savoir, mais à ce moment-là, cette personne est automatiquement dans l'hypocrisie. Donc on appelle ces personnes des hypocrites. Et d'ailleurs, il y en avait aussi, au temps de nos prophètes, des personnes qui souhaitaient profiter de l'islam, qui voyaient cette religion se développer, également s'élargir, s'enrichir, etc. Et les personnes qui voulaient profiter de cela, donc avec hypocrisie, ces personnes entraient dans l'islam. En arabe, un hypocrite au singulier, ça se dit munafiq, au pluriel munafiqoun. Petite question, si je suis né musulman et que je pratique comme ça, parce que les gens autour de moi le font, est-ce que je suis hypocrite? Non, il y a 2 types d'hypocrisie. Suivant la systématique qu'on a fait dans la précédente vidéo, on a dit qu'il y avait plusieurs degrés de croyance, de profondeur, de foi. Donc si tu te dis que tu n'as pas atteint le degré foi, dans tous les cas, dans ta démarche en tant que musulman, d'être musulman, tu es sincère. Donc on peut dire ici que toi, dans ton cas, c'est aussi un toi général pour les personnes éventuellement qui nous regardent, tu es dans le premier degré. Donc ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est faire une recherche, essayer d'améliorer ta foi, essayer de développer ta foi pour approfondir ta croyance dans l'islam. Et d'ailleurs, on va en parler dans le second chapitre. Le second type d'hypocrisie, ce sont les vrais hypocrites, où ces personnes-là n'ont pas du tout l'intention d'adhérer à l'islam. Ils prononcent les paroles d'attestation, mais dans leur cœur, ni dans leurs intentions, ils n'ont aucunement la volonté d'adhérer à l'islam, de devenir musulmans. Eux, ce sont des vrais hypocrites. Et c'est les hypocrites, que Dieu nous en protège, leur châtiment dans l'au-delà seraient les châtiments les plus sévères. Pour continuer, chers frères, dans le Coran, avoir adhéré à l'islam et avoir la foi est 2 choses différentes. On le retrouve dans la sourate 49, verset 44, donc je lis textuellement la traduction, bien sûr. Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Dit « Vous n'avez pas encore la foi ». Dites plutôt « Nous nous sommes simplement convertis à l'islam, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs ». Donc on voit bien ici que dans le Coran, c'est vraiment divisé par 2. Donc il y a le degré adhérer à l'islam, et suite à cela, la foi vient ou se développe. Voilà. Donc c'est bien 2 parties distinctes. Je trouve que ça, c'est un point important du point de vue où, quand tu n'as pas cette connaissance-là, tu pourrais croire que toute personne qui n'a pas la foi, par exemple pour tous ceux qui pratiquent parce qu'ils ont vu ça,
tu pourrais croire qu'ils ne sont pas musulmans. Alors ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu juges une personne parce que tu penses qu'il n'a pas la foi et donc tu te dis qu'il n'est pas musulman, à ce moment-là, tu donnes un statut de non-musulman à un musulman. Et dire à un musulman qu'il n'est pas musulman, à ce moment-là, tu juges, en fait, tu fais ce qui revient à Dieu. Il y a un hadith sur ça, de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit que si un musulman dit à un autre musulman qui n'a pas la foi, à une autre personne qui n'a pas la foi, soit c'est la personne qui l'a dit qui n'a pas la foi, soit c'est la personne à qui ça a été dit qui n'a pas la foi. Mais dans tous les cas, il y a une des deux personnes qui n'aura plus de foi, ou une des deux personnes qui n'a forcément pas de foi, mais dans une position très compliquée. Et là, il faut se repentir. Il faut se repentir dans ces situations-là. Alors, on a vu jusque-là, on a un peu discuté de ce qui était la foi. Donc, c'était le premier chapitre. Le second chapitre, on va voir ensemble comment on pourrait améliorer cette foi, on pourrait développer la foi. 3 points sur lesquels nous travaillons. Premier point, acquérir des connaissances générales. Deuxième point, on va y revenir ensuite sur chaque point. Deuxième point, enlever les doutes. Et troisième point, travailler sur notre personne, sur notre personnalité. Le premier point, donc, je disais qu'il faut, pour améliorer sa foi, développer sa foi, il faut acquérir des connaissances. Comment on acquiert des connaissances? Donc, développer ses connaissances, du coup, aujourd'hui, c'est tout à fait possible par Internet, où vous avez des sites Internet, vous avez YouTube. Il y a plusieurs chaînes YouTube où il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites. Et vous pouvez également, il y a également la boussole, du coup, que vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche également. Vous pouvez également commenter, nous répondrons à vos commentaires. On pourrait revenir aussi sur le classique, entre guillemets, ce qui se faisait depuis des millénaires, donc les livres que j'ai devant moi. Le livre que tout le monde, en tout cas, devrait lire, mais spécialement en particulier les musulmans, le Coran. Le lire en arabe, c'est déjà très bien. Ça ne développe pas nos connaissances, mais ça nous aide spirituellement, en tout cas, parce que de toute façon, on est obligé de le lire et de l'apprendre en partie pour faire les prières. Mais il faut également essayer de faire toujours avec un esprit critique, que ce soit dans les vidéos ou dans les lectures, dans les traductions du Coran en arabe, avoir un esprit critique des traductions qui sont faites. Alors du coup, après ça, donc lire les commentaires, c'est une bonne chose, c'est un premier niveau, ça sert à acquérir des connaissances. Mais le plus important, effectivement, c'est de comprendre. C'est de comprendre ce qui est écrit, c'est de comprendre le sens. Et pour cela, ensuite, il y a également des exégèses qui sont écrites par des savants. Dans les exégèses, il y a une série de livres que je pourrais vous conseiller. C'est la série Risale Nour, écrit par Saïd Nursi. Ensuite, tous les livres de Hoja Effendi peuvent être lus. Là, aujourd'hui, devant moi, j'ai par exemple Les collines d'émeraude du cœur. Pareil, je l'ai lu en turc, je ne l'ai pas lu en français. Donc ces livres servent à développer nos connaissances pour améliorer notre foi. Donc on a dit que ça c'était le premier point pour développer notre foi. Le deuxième point servirait également à retirer tout ce qui peut rester flou, des questions qui peuvent rester en suspens dans notre esprit, même si ça ne nous empêche pas d'avancer dans la foi. Parfois il y a des questions qui nous restent en suspens dans notre esprit. Supprimer le flou, rendre notre foi plus nette pour qu'on ne puisse pas avoir d'obstacles à avancer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je crois que je n'ai pas bien compris. Oui, absolument. Alors, par rapport à un doute qu'on peut avoir, ou si c'est un flou, un questionnement qui nous est resté dans l'esprit. Parce que c'est deux choses différentes, même 3 choses du coup. Avoir un doute, parce qu'on peut avoir la foi, on peut ne pas avoir de problème avec notre croyance, mais il peut, bien sûr, une question peut nous venir à l'esprit sans forcément nous bloquer. Du coup, à ce moment-là, il faut rechercher. Il faut rechercher le pourquoi du comment. Tiens, par exemple, est-ce que tu pourrais me donner le livre qui est juste devant toi? Donc là, on recherche l'information, c'est ça? Là, donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est rechercher l'information. Même si ça ne nous dérange pas spécialement d'avoir cette question à l'esprit, et que ce n'est pas du tout gênant d'avoir une question à l'esprit pour la foi, ce n'est pas gênant. Idéalement, c'est bien de pouvoir quand même répondre à ces questions. Alors une petite question rapidement qui peut être donnée dans le livre Questions et réponses sur l'islam volume 1 de Mohamed Fethullah Gulen. Alors on a une question ici qui est répondue assez brièvement, rapidement, page 201. Comment l'ange de la mort
prend-il les âmes? On peut se poser la question comment il prend les âmes, car il y a beaucoup de personnes qui meurent en même temps, qui meurent en même temps, qui décèdent du coup. Comment fait-il, si une personne par exemple n'a pas la connaissance, on peut se poser la question de comment l'ange fait pour être à plusieurs endroits en même temps et à des endroits qui ont plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de différence. Il est dit ici très rapidement que les anges sont faits de lumière. Donc ça, c'est une connaissance, une information qui nous vient, qui permet de nous éclairer et d'améliorer notre connaissance, ce qui fait que la foi, en même temps, avance. Les anges sont faits de lumière, ils peuvent être par conséquent n'importe où et simultanément. Donc ils peuvent accomplir beaucoup de tâches au même moment. Par conséquent, Azraël, donc l'archange, peut être simultanément à des millions d'endroits sans la moindre confusion. Voilà, donc après ça détaille encore, c'est un petit paragraphe, mais on peut voir ici, ça répond à la question. Ça répond à la question du coup par rapport au deuxième point qu'on a vu. Là, c'est une recherche spécifique qu'on a fait pour nous libérer, entre guillemets, d'une question qui peut nous trotter peut-être dans la tête. Dans la sourate 21, verset 7, il est dit en arabe Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Une des traductions en français, ce serait interroger les savants si vous ne savez pas. Voilà, donc en fait, on a aussi la responsabilité de, si nous avons une question, alors doute ou question ou flou, d'aller chercher la réponse, d'avoir cet acte de recherche. Ça fait partie de la responsabilité d'un musulman. Troisième point, faire un travail, donc on est toujours sur comment améliorer notre foi et développer notre foi. Il faudrait faire un travail sur notre être, sur notre personnalité, pour améliorer nos qualités. Et du coup, au mieux, le plus possible, effacer nos défauts. Généralement, c'est surtout sur les défauts qu'on essaie de travailler. Un grand défaut classique, par exemple, l'orgueil, l'égoïsme. Il y a encore beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner. Si une personne a de l'orgueil, il y a un hadith qui dit qu'une personne orgueilleuse ne peut pas aller au paradis. Voilà, phrase simple, mais poids lourd. Donc un des grands points sur lesquels un musulman doit travailler, c'est l'orgueil. Souvent en entreprise, avant d'être embauché, ou même pendant qu'on est dans l'entreprise, les ressources humaines nous font passer des tests de personnalité pour pouvoir progresser. Est-ce qu'un musulman devrait de temps en temps s'auto-critiquer et de manière régulière pour progresser sur ses défauts et ses qualités? Bien sûr, bien sûr. Chaque musulman devrait au moins, une personne qui veut vraiment travailler sur sa personnalité, devrait au moins s'autocritiquer tous les jours, une fois par jour. Et au mieux, alors pour les personnes qui ont des postes importants, c'est plus facile d'être orgueilleux à ce moment-là, où on est patron, où on dépend de plusieurs personnes. Donc l'orgueil peut se développer super vite. Ces personnes-là, idéalement, ce serait même bien de se remettre en question, de se dire à soi-même, de se rabaisser en fait. Concrètement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut remettre les choses au point, dire que si nous nous rappelons que nous sommes simplement un humain, nous sommes simplement un sujet de Dieu, que malgré le fait qu'on ait des statuts différents dans le travail, on est tous des hommes, on a tous le même niveau en face de Dieu, que c'est seulement au niveau de la foi qu'il y a des différences, il y a des différents niveaux, on pourrait toujours argumenter là-dessus. En faisant cela, ça pourrait aider une personne, ça aidera une personne à travailler sur son orgueil et faire en sorte qu'il soit de moins en moins orgueilleux et idéalement ne plus avoir quasiment plus d'orgueil. On a parlé du troisième point, on va donc finaliser cette vidéo. Suite au troisième point, dans l'esprit de ce qu'on a dit dans l'intro, une personne qui travaille sur soi-même, c'est compliqué. Acquérir la foi, ce n'est pas du tout facile, c'est vraiment un travail profond à avoir, sinon ce serait trop facile. Pour cela, il faut transpirer un peu, il faut se faire violence comme il est dit par les psychologues. D'ailleurs, physiquement, faire un changement sur soi, faire un travail sur soi, ce n'est pas qu'une violence psychologique. Physiquement aussi, c'est dans le cerveau, les scientifiques ont remarqué que c'était également qu'il y avait une violence, un ressenti physique dans les changements d'habitude. Et c'est en fait en se forçant à faire ce genre de choses, par analogie avec ce qu'on a dit dans l'intro, quand on fait bouillir le lait,
la crème apparaît. Là, du coup, quand une personne se force, la foi, la crème de la croyance apparaît. J'espère que cette assise vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à ouvrir la cloche de notification et à liker la vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine.